Bonjour, 11e jour, c'est notre avant-dernière journée et pour rejoindre Châteauneuf-du-Pape, on a décidé d'emprunter la Via Venetia, une ancienne voie ferrée. C'est rigolo parce qu'il y a plusieurs, certainement dizaines d'années qui nous séparent du moment où les locomotives à vapeur passaient par cette voie. En tout cas, c'est sûr qu'en vélo, c'est extrêmement agréable. Et surtout aujourd'hui, avec les 38 degrés qui s'abattent sur nous, petit frais sous les arbres fait vraiment du bien. La Via Venetia est un parfait exemple des véloroutes qui se développent partout en France. De Carpentras à Orange, elle permet de parcourir 15 km en toute sécurité, à l'abri des voitures. J'aurais envie de poursuivre le voyage sur les routes de France. Mais la fin de l'aventure approche, et avant de rentrer, j'ai un dernier rendez-vous au cœur des vignobles de Châteauneuf-du-Pape. Je suis seulement à 20 km d'Avignon, mais j'ai envie d'en apprendre plus sur ces vins mythiques, chargés d'histoire, servis sur les tables des plus grands chefs. Le destin du village bascule au XIVe siècle lorsque les papes décident d'y installer leur résidence d'été. Les vins produits ici deviennent vins du pape. Les ruines du château démoli en 1944 témoignent de l'histoire de ce territoire. Bonjour. Bonjour Monsieur Jérôme. Ça va? Nous sommes sur le sud de l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Vous voyez le village en face? Ok. Nous sommes à 2,5 km du centre-ville. D'accord. En plein air Châteauneuf-du-Pape. Tu vois, la véraison dont on entend souvent parler, c'est quand le raisin passe du vert au rouge, et en même temps il se charge en oligo-éléments supplémentaires. Et jusqu'à la maturité totale, c'est-à-dire à la vendange, on a un équilibre acide-sucre qui se propage dans le raisin. Parce que tu as acidité et sucre. Et ils montent chacun en parallèle. Et puis il y a un moment où l'acidité chute et les sucres montent. Et c'est là qu'il faut vendanger, quand tu es à la courbe. On a une très belle sortie, une très belle maturité pour le moment. Maintenant c'est toujours d'or, hein, à la merci de lui là-haut. Allez. Et qu'est-ce qui peut se passer là? Qu'est-ce que tu redoutes? La grêle, les intempéries, des intempéries qui arrivent malheureusement sans prévenir. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Châteauneuf-du-Pape? Déjà, on a un terroir qui est incomparable. On a très peu de terre, ce qui fait que nous avons toujours une sécheresse, quel que soit le climat. Il pleut, 3 jours après on rentre dans les champs. C'est vraiment une passoire, quoi. Mais s'il pleut trop, comme je disais tout à l'heure, on risque d'avoir de la pourriture parce qu'une concentration d'humidité amène forcément de la pourriture. D'accord. Mais on a quand même aussi l'avantage d'avoir ces galets. Voilà, des galets roulés. D'accord. Qui ont des millions d'années. Parce qu'ici, il faut penser qu'il y avait la mer et ils ont été tournés. On trouve encore des fossiles de coquillages. On trouve. C'était la mer, quoi, il y a quelques millions d'années. D'accord. Et du coup, quelle est l'action de ces galets sur les vignes, justement? L'action, c'est qu'ils accumulent la chaleur dans la journée et la restituent la nuit. D'accord. Ce qui fait qu'il n'y a pas de variation de température. Tu peux le goûter, hein? Ouais, j'ai goûté, hein. J'ai goûté. Il commence à devenir bon, hein. Les rouges, hein, pas les verts. Il est déjà bon, là, hein. Ouais. On peut déjà le manger. Est-ce que tu penses que justement cette réputation des Châteauneuf, c'est lié à ces galets? Absolument. Et en plus, à notre sol argileux calcaire qui est très pauvre. Parce qu'en fait, pour avoir des vignes comme ça, c'est énormément de travail. Donc la vigne, elle souffre aussi et du coup ça produit un raisin qui a plus de caractère. Ouais. C'est à nous à tenir la bourrée, à aérer le sol en permanence, à toujours être aux petits soins. Moi j'ai repris il y a 50 ans bientôt et j'étais pas du tout vigneron et je me suis lancé et ça m'a plu. Et ça continue à me plaire, la preuve c'est que j'y suis encore. Et du coup il y a quand même quelque chose d'important qui est en train de se passer dans l'histoire du domaine depuis 5 ans. C'est que tu es en train de transmettre le domaine et tout ce savoir-faire à ton fils. Fabien. Fabien. Fabien
Qui connaissait rien non plus au vin il y a 5 ans. Non plus, mais il s'est pris au jeu et il s'est pris de la passion. Et puis voilà, il suffit d'être passionné. Ceux qui ne sont pas passionnés, c'est pas la peine d'insister, quoi. C'est comme tous les métiers, ça. Hein. C'est comme tous les métiers. Tu le fais avec passion ou tu le fais pas. Le voyage à vélo est un retour à l'essentiel, aux choses simples, car il suffit de peu pour aller loin et être libre. Avec 100 km maximum autour d'Avignon, je me suis prouvé à moi-même qu'il n'est pas nécessaire d'aller au bout du monde pour démarrer un beau voyage et faire de fabuleuses découvertes et rencontres. On rêve tous de partir au bout du monde, mais c'est quoi exactement le bout du monde? Faut-il vraiment aller de l'autre côté de la planète pour le découvrir? Ou finalement, est-ce qu'il n'est pas tout simplement à l'endroit où l'on décide de se retrouver, de se laisser surprendre par sa curiosité et sa soif d'aventure? À 100 km maximum autour de chez moi, j'ai exploré énormément de bouts du monde différents. Des Alpes à la Camargue, du Luberon au Mont Ventoux jusqu'aux vignes des Côtes-du-Rhône, j'ai vécu une aventure incroyable et rencontré des personnalités bien différentes. Avec ce voyage, j'ai élargi mon champ des possibles. Finalement, il m'aura suffi de pousser la porte de chez moi, de sauter sur le vélo pour vivre l'un des plus beaux voyages de ma vie. Et on y est, la boucle est bouclée. Wouhou. Oh purée, c'était génial, c'était génial. J'aurais jamais cru vivre tout ça en 12 jours à maxi 100 km autour de chez moi. Mais c'était énorme, énorme. Vivement qu'on reparte.